Salut à tous, je fais cette petite vidéo matinale avec la tranche de kick du matin. Donc en fait aujourd'hui on est dimanche et je voulais un petit peu vous montrer ce qu'est une matinée en tout cas de sortie course à pied du dimanche matin en partant du petit déjeuner. Donc il est actuellement 6h30. J'aime bien faire des entraînements tôt le matin. euh, Parce que ça me permet d'avoir ma journée libre. Après, d'habitude, je me lève beaucoup plus tôt en semaine, je me lève à 5 heures du matin pour faire mes sorties. Et ici, bon, voilà, c'est dimanche, c'est le week-end. Des grasses matinées chez moi, je n'en fais jamais parce que je ne sais pas en faire tout d'abord. Donc voilà. Alors, le petit déjeuner type avant une grosse sortie comme ceci. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire une vingtaine de kilomètres à peu près, mais avec beaucoup de dénivelé. Enfin, beaucoup de dénivelé ici en Belgique, donc comme on n'a pas de montagne, donc il faut essayer de se trouver quelques belles côtes que l'on fait plusieurs fois. En l'occurrence, donc pour ceux qui connaissent le chemin de Gabelle, j'ai prévu de le faire 10 fois. C'est un chemin qui commence par une volée d'escalier, il fait à peu près 430 mètres de long et 100 mètres de dénivelé, donc en le faisant 10 fois, ça me fait déjà plus ou moins 1000 mètres de dénivelé. Bon, j'aurais prévu quelques bosses avant et je termine par le mur de Oui où je vais le faire 2 fois. Donc voilà pour la sortie. Alors le petit déjeuner ici, c'est assez frugal parce que j'aime bien partir le ventre léger et m'alimenter un tout petit peu pendant la sortie qui doit durer entre 2 heures et 2 heures et demie environ. Donc tout simplement un petit café, enfin un petit café, j'aime bien une bonne tasse de café avec un petit peu de rapadura dedans. Ici j'ai des espèces de cracottes en fait de sarrasin avec un fromage blanc sans lactose, un petit peu de sel et de poivre dessus. Ça semble peu, mais ça me convient tout à fait. Et alors ici, j'ai une demi-compote. Euh, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Mangue, pomme, carotte, guarana, orange, ginseng et thé vert matcha. Voilà en quoi consiste mon petit déjeuner. Donc alors, ce que je prends aussi, ce sont des ampoules de plasma de Caton. Je ferai une petite vidéo ici un peu plus tard sur le plasma de Caton pour expliquer ce que c'est exactement. Donc c'est de l'eau de mer, mais qui est prélevée à un endroit particulier. Donc je ne donne pas de détails aujourd'hui, je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Donc je prends une ampoule avant de partir, je prends une ampoule quand je reviens et j'en mets une dans ma boisson énergétique que j'ai dans mon sac ici qui est préparé. Euh, c'est super important pour moi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui mettent une petite pincée de sel dans leur boisson énergétique. Pour moi, c'est pas assez. Euh, En fait, avec cette déperdition de sel que l'on a lors de sorties course à pied, enfin, en tout cas pour moi lors de grosses sorties ou quand le climat est plus chaud, j'ai des maux de tête. Donc en fait, le sel tout seul n'était pas suffisant, donc j'ai testé le plasma de Caton et cette quantité en tout cas, lorsque je fais une grosse sortie, une avant, une après et une pendant, c'est vraiment idéal et ça me convient tout à fait. Euh, voilà, que dire de plus pour le matin? Ce sera rendez-vous sur le sortie. Ben voilà, c'est parti. Alors tout ceci, dire ces sorties un peu rudes du week-end, il faut en avoir envie aussi parce que vu la situation qui a encore changé avec le Covid, où on est reparti dans un confinement avec des objectifs qui ne font jamais que de reculer ou disparaître. Il faut vraiment être motivé parce que là, je veux dire, il y a aucune course qui sont prévues. La reprise, on ne sait pas du tout quand elle va se faire. Moi ici, tous ces entraînements, je les planifie, je les mets en route pour espérer participer c'est pas une course, c'est un kiff entre potes en Corse sur le GR20. Mais bon, il faut, je pense que je vais peut-être devoir planifier. En tout cas, je suis en train d'y réfléchir à un objectif voilà, un peu différent que la Corse. Un petit défi personnel peut-être
pour ne pas avoir fait tout ceci pour rien du tout, parce que c'est quand même assez chronophage et énergivore. Allez, rendez-vous sur les sentiers. C'est la dernière descente du chemin de Gabelle. Je l'aurais fait 11 fois. J'avais prévu 10, sauf que en soulageant un petit besoin naturel, j'ai oublié de relancer ma montre. Donc je me suis dit que j'allais refaire une 11e montée que je vais faire maintenant. Et puis alors, ce sera la direction Mur de Oui pour clôturer la sortie et pour terminer mes jambes. Voilà, à la première montée, j'avais déjà les jambes carbonisées. Ça a été un travail sur les jambes aujourd'hui, mais allez, c'est reparti. Mais du mental aussi. À chaque montée, je me disais, demi-tour, rentre à la maison, il y a bon croissant tout à temps. Non, non, on va jusqu'au bout. Allez, la 11e. Et bien voilà, entraînement terminé, non sans mal. Aujourd'hui, j'avais prévu une séance dénivelée avec 10 montées dans le chemin de Gabelle et 1 ou 2 montées dans le mur de Oui. Donc ben voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Après la première montée, j'avais déjà les jambes en coton. À mon avis, est-ce que c'est un peu les vestiges de ce que j'ai fait cette semaine-ci? Bon, ben voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire. Et bon, ben voilà, quand c'est comme ça, le mental a son importance aussi. Et c'est pas une mauvaise chose finalement, parce que ça permet de travailler un petit peu d'autres aspects que l'aspect purement physique. Ça veut dire de tenir le coup, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, etc. Donc voilà. Alors comme le thème de ces vidéos, c'est quand même la course à pied avec une prothèse de hanche, et que c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber. En tout cas, je ne me suis pas trop occupé de ça à ces moments-ci. J'ai vraiment l'intention de redémarrer. J'ai quelques thèmes, quelques sujets en tête. Notamment, j'aimerais faire une vidéo avec les questions assez récurrentes qui reviennent par rapport à tout un tas de personnes qui me contactent en fait et qui se posent des questions parce qu'ils sont en démarche, en recherche, avant de se faire mettre une prothèse, ou en tout cas ils hésitent à se faire mettre une prothèse parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir recommencer le sport, la course à pied, etc. Donc voilà, j'ai quelques questions en stock, et donc je ferai une petite vidéo avec ces questions où je répondrai avec plaisir à ces nombreuses questions, je dois dire. Donc voilà, à bientôt sur YouTube ou sur les sentiers. Au revoir.